nous avons pu aujourd'hui couvrir ce temps. C'est par la foi. Parce que nous avons beaucoup de moyens. Moi, quand je vois les mamans qui se décarcassent, qui ont leur petit commerce et qui honorent le Seigneur par leur petit commerce là, en tout cas, Dieu bénit vos commerces. Le peu que vous donnez au Seigneur, ce n'est pas peu, c'est grand. Parce que ce n'est pas ceux qui ont l'argent tellement qu'ils donnent à Dieu, mais c'est ceux qui ont la foi en Dieu qui lui donnent au Seigneur, qui aiment le Seigneur. Il y en a qui sont milliardaires mais qui ne donnent rien au Seigneur. Mais ce que vous faites pour le Seigneur, que Dieu vous le rende au centuple. Sinon au multiple. 100 là c'est petit. Mais il n'y a qu'à mieux par 1000. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc merci à toute l'Église pour ce travail qui a été accompli. Et ce matin, je viens seulement pour confirmer une petite exhortation parlant de la foi. Je vous invite à lire avec moi 2 textes dans la Bible. Nombres chapitre 13. J'ai oublié Gérard. Gérard, ton parrainage a été réussi. Ça, c'est un leader, Gérard. Acclamez Gérard. C'est un bon encadreur. Dieu bénisse tous les jeunes gens qui sont sous l'autorité de Gérard. Les travailleurs également. Dieu vous bénisse. Bien, nous allons lire avec respect la parole du Seigneur. Nombres chapitre 13. Vous cherchez avec moi et nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Nombres chapitre 13. À partir du verset 1er, nous lirons ensuite au fur et à mesure quelques versets dans le chapitre 14. Nombres chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Leur nom est cité du verset 4 au verset 16. Nous lisons le verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Alléluia. Ils montaient, ils exploraient le pays. Verset 23. Ils arrivaient jusqu'à la ville d'Escol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur dit ceci:
Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, à la vérité. Soulignez bien la vérité. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais la réalité, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Nous y serons vainqueurs. Verset 8, chapitre 14. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Que Dieu bénisse sa parole. L'Éternel est avec nous, ne craignons aucune situation qui soit compliquée à nos yeux. L'Éternel nous accompagne dans notre marche. Le texte que nous avons choisi ce matin nous parle de l'exploration de Canaan, la terre promise. Dieu dit: je donne aux enfants d'Israël la terre de Canaan. Il fallait prospecter le pays. L'exploration, c'est la prospection du pays pour en faire l'estimation en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles et financières. Le terrain, la reconnaissance du terrain, s'il est bon ou mauvais. Donc il faut la reconnaissance du terrain. Pour engager un combat, Dieu veut, en tant que chef de l'armée, en tant que l'Éternel des armées, il est un combattant. Pour attaquer un ennemi, il faut d'abord de l'espionnage. Dieu dit à Moïse: choisis 12 espions, chef, leader de mon peuple, leader des 12 tribus d'Israël. Envoie-les pour explorer le pays, pour espionner le pays, pour explorer le pays, pour le prospecter, pour faire la reconnaissance du terrain. Et Moïse dit: montez sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Voici l'ordre d'exploration du pays. Et quand ils sont allés, effectivement, ils montèrent pour explorer le pays. Ils ont posé un acte fondateur. Ils prennent les fruits du pays.
une grappe de raisin que 2 personnes portent sur une perche, cela équivaut au moins à 50 kilos. Parce que nous connaissons les raisins, c'est la poignée. On prend ça dans une poignée. Mais ici, c'est une perche. Et cette grappe de raisin est portée par 2 personnes. C'est l'échantillon de la bénédiction. L'échantillon du lieu que Dieu leur donne. Dieu a dit à Josué plus tard, qui était l'un des explorateurs, après la mort de Moïse qui a donné cet ordre, Dieu dit la même chose à Josué. Tout le territoire que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Dieu dit je donnerai. Il ne dit pas je donnerai. Il dit je donne. Dieu leur octroie déjà cette bénédiction. La promesse. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que toute promesse que Dieu fait doit passer par un combat. L'épreuve du combat. Ils attendaient d'eux un rapport après l'exploration. Ils sont partis en équipe. Ils formaient une équipe de 12 personnes au départ. Et à l'arrivée, c'est 2 équipes. Ils ont formé 2 équipes. Une équipe majoritaire et une équipe minoritaire. Comme la majorité toujours parle en premier, l'équipe majoritaire va parler. Ils ont décrié le pays. Ils ont dit à Moïse et à l'Assemblée, c'est vrai, ce que Dieu a dit est vrai. Mais le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et même quand vous lisez plus loin dans le chapitre 14, il dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Et nous étions même à leurs yeux, à nos propres yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Voici le rapport que font les 10 espions. Rapport d'incrédulité. Rapport de méconnaissance de la fidélité de Dieu. Fidélité dans les actions passées, manifestées envers son peuple. Ces hommes ont oublié le passé miraculeux. Ils ont regardé à la réalité du terrain. Ils ont vu les géants, les Anakim, les fils de Goliath. Ils ne se confiaient pas à l'Éternel et en ses promesses pour l'avenir. Leur incrédulité présentait un contraste frappant avec la foi de Caleb et de Josué. Alléluia. Josué et Caleb, tous deux s'opposaient à l'opinion majoritaire des espions qui ont décrié devant le peuple la vérité de la parole de Dieu, qui ont confessé des choses négatives. Josué s'est opposé à cette opinion majoritaire des espions en fondant leur rapport sur un solide engagement envers Dieu, alléluia, et en pleine confiance en ses promesses à l'égard d'Israël. Ils refusaient de s'allier à la décision écrasante du peuple, même au péril de leur vie. Josué et Caleb ont dit, montons, nous y serons vainqueurs. La détermination dans la foi. Voici le thème de la prédication ce matin. La détermination de la foi. L'audace de la foi. La résolution dans l'engagement que nous prenons devant Dieu. Le risque même que nous prenons. La foi, c'est aussi prendre des risques.
La foi est courageuse. Moïse dit à ses espions, ayez bon courage. Prenez les fruits du pays. Ayez l'audace. Dieu nous teste. Dieu éprouve la foi de ses enfants. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, qui est un don de Dieu. Donc Dieu a départi en chacun de ses enfants une mesure de foi. Ce matin tu es assis, il y a une mesure de foi en toi. Tu es croyant. Dieu a départi dans ton cœur une mesure de foi. Alléluia. Tu es sauvé par la foi. Et tu dois vivre par la foi. Même si elle est petite, elle est une mesure de foi que Dieu a déposée dans ton cœur. C'est par elle que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Ce matin, nous croyons tous que Dieu est. Alléluia. Que Dieu est vivant. Nous plaçons en lui notre confiance. La foi que Dieu nous donne nous dispose à nous confier en lui pleinement. Mais cette foi doit grandir. Comment la foi grandit-elle? Dieu teste notre foi. Ici, dans cette expérience, dans ce cas d'espèce, où Moïse envoie les espions pour explorer le pays de Canaan, c'est des gens déjà qui ont un dépôt de foi en eux. Ils croient au Seigneur. Ils sont chefs de tribus. Ils sont leaders spirituels. Mais comme Dieu est un Dieu qui veut que l'expérience de la foi nous habite à nous tous et que nous confessions notre foi de manière personnelle, individuelle, Dieu choisit des représentants du peuple. Il les envoie en mission d'explorateurs ou bien pour explorer le pays. Il veut tester leur foi. Allez, explorer le pays. Vous avez en vous déjà la confiance en ce Dieu. Dieu attend un rapport de la foi. Mais qu'est-ce que nous constatons ici? Ils ont un rapport, les 10 qui sont majoritaires ont un rapport négatif. Ils disent à la vérité, ce que Dieu a dit est vrai. Mais sur le terrain, le constat que nous faisons sur le terrain, c'est les géants. Les fils d'Anak, les Amalécites. De grandes difficultés sur le terrain. De grandes épreuves. Or, l'école de Dieu, c'est l'école des épreuves. Ce matin, Dieu veut tester ta foi en mettant devant toi des épreuves. Alléluia. Dieu, son école qui ne décerne aucun diplôme, cette école est l'école des épreuves. Il veut nous tester dans tous les domaines, mais surtout dans notre foi. La foi que Dieu a déposée en chacun, cette foi a besoin de grandir. En face des épreuves, en face des difficultés, en face des montagnes, Dieu nous teste, nous tous. Les épreuves que nous traversons ou que nous avons traversées, les difficultés, sont des tests de Dieu pour faire grandir notre foi en lui. Ce matin,
Comment vois-tu ce que tu traverses? Quelle vision as-tu de ton exploration du terrain où Dieu met ta foi à l'épreuve? Que vois-tu? Et que dis-tu? Voici les deux interpellations ce matin. Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu dis? Ces espions ont démontré que Dieu est fidèle. Alléluia. Par l'acte qu'ils ont posé. Si réellement, selon la vision qu'ils avaient, et selon le dire du premier groupe majoritaire, si réellement ce qu'ils disent dans leur rapport, dans le second point du rapport, pour dire les villes sont fortifiées, il y a des géants sur le terrain. Si cela était vrai, est-ce qu'ils pouvaient prendre un échantillon du terrain? Ils ne pouvaient pas prendre les fruits du terrain. Si vraiment il y avait des géants qui étaient comme des montagnes, des empêchements, ils ne pouvaient pas prendre un échantillon du fruit de ce que Dieu a promis par sa parole qui est la vérité. Ils ont pris le fruit du terrain et Dieu attend un rapport. Et le rapport est négatif. Ils ont vu, au lieu de voir la grandeur de Dieu, sa toute-puissance qui est avec eux. Dieu dit, je suis avec vous. Ne craignez rien. Ils n'ont pas vu la gloire du Seigneur. Ils ont vu les géants. La foi d'abord, qui doit grandir, est un état d'esprit, est une vision, et ensuite une confession. Leur foi était limitée. Leur foi était statique. Or, Dieu voulait que leur foi soit une foi déterminante, une foi audacieuse, une foi courageuse, une foi qui avance et qui grandit. Mais leur foi s'est arrêtée à la vue des géants. Ils ont oublié Dieu. Ils ont mis Dieu de côté. La vision que vous avez des situations que vous traversez déterminera le degré de foi que vous avez en Dieu. La vision et la confession que vous avez des situations que vous traversez va déterminer le degré de foi que vous avez en Dieu. Si votre foi a grandi ou pas. Si vous êtes resté à l'enfance de la foi, à l'état d'enfance de la foi, votre confession sera celle-ci. Moïse, c'est vrai ce que tu dis. Nous avons vu et constaté sur le terrain le fruit que nous portons. Mais la vision qui est cachée, la vision qui est liée à nos sens, à nos 5 sens, c'est que il y a des géants. Or, la foi n'est pas liée aux 5 sens. La foi est un don de Dieu. Alléluia. La foi vient de Dieu. La foi ne regarde pas aux choses visibles, mais la foi regarde aux choses invisibles. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi ne regarde pas aux choses visibles, physiques. Les choses visibles, physiques, sont du domaine des sens que nous avons. La vue physique, l'odorat physique, le toucher physique, tout cela, ce n'est pas la foi. La foi va au-delà de la vue physique. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, nous regardons non aux choses visibles,
mais aux invisibles. Alléluia. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Que ta foi ne se limite pas aux choses visibles, mais que ta foi traverse le voile des choses visibles, que ta foi ôte le voile de tes yeux spirituels. Ils n'ont pas une vision spirituelle ici, les majoritaires. Sinon, l'équipe majoritaire n'a pas une vision spirituelle. Ils ont une vision physique. La réalité est physique. La réalité regarde aux choses visibles, aux choses physiques. Mais la foi est spirituelle. Alléluia. La foi regarde aux choses invisibles. Josué et Caleb ont une foi audacieuse, une foi résolue, une foi authentique, une foi courageuse, une foi conquérante, une foi triomphante. Alléluia. Josué et Caleb ont une vision spirituelle. Ils ont minimisé les géants. Ils n'en parlent même pas. Ils ont minimisé la réalité du terrain. Ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont vu la gloire et la toute-puissance du Dieu qui les a envoyés explorer ce pays. Et regardez leur vision spirituelle les pousse à l'audace. Ils font taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Ils disent au peuple, montons, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Montons, nous y serons vainqueurs. Ce que vous voyez, que vous appelez géants, c'est des appâts que Dieu nous donne. Alléluia. C'est la matière première que Dieu met dans notre main pour pêcher les bénédictions du pays. Ce matin, quelle est ta vision? Dans la conquête, quelle vision as-tu? Et que dis-tu? Est-ce que ta foi, elle est de Dieu? Est-ce que cette foi, elle compte sur le Seigneur, sur ses promesses? Ou bien ta foi regarde aux impossibilités, aux difficultés? Ce que nous appelons souvent problème, c'est la matière première, que tu appelles problème, que tu appelles difficulté, que tu appelles obstacle à ton avancée dans la foi. C'est des opportunités que Dieu met devant toi. C'est l'appât que Dieu met dans ta main. Quand un pêcheur va à la pêche pour pêcher de gros poissons, il prend des appâts qui sont comme la matière première dans sa main. Souvent, Dieu nous teste dans la foi. Et quand nous sommes testés par Dieu, nous voyons des montagnes, des difficultés, des problèmes. Notre état d'esprit est négatif. Or, l'état d'esprit, c'est le cœur de l'homme. C'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur en face des situations que tu traverses? Dieu t'envoie en explorateur, en espionnage. Même si Dieu t'a fait des promesses, la loi de l'appropriation, il faut fouler le terrain toi-même. Il faut la reconnaissance du terrain. Il faut faire l'estimation du terrain. Il faut réellement une prospection du terrain. Il faut voir. Mais en prospectant le terrain, Dieu teste ta foi. Il veut voir ton état d'esprit. Il veut voir ton langage.
Mais souvent, nous parlons comme cette équipe majoritaire. Nous sommes démocrates. Or, avec Dieu, ce n'est pas la démocratie. Dites Amen. Dieu, c'est la théocratie. Quand Dieu t'envoie comme espion, comme leader spirituel du peuple, comme chef de tribu, chef de famille, Dieu attend un rapport positif de ta part. Ce matin, nous sommes tous dans le test de la foi, en faisant notre propre expérience personnelle par les difficultés de la vie, les épreuves de la vie, dans ta marche chrétienne, tout ce que tu traverses, c'est le test de ta foi, pour que tu grandisses dans la foi. Mais que vois-tu et que dis-tu? Vois-tu la gloire du Seigneur ou vois-tu la grandeur des épreuves? Les géants, les fils d'Anak, ils sont sur le terrain. Ils sont là. Mais si tu as une vision physique et que tu vois la réalité du terrain, tu vas dire comme le langage d'aujourd'hui: oh, ce que vous dites est vrai. Mais nous sommes dans un monde réaliste. Il faut considérer aussi que nous sommes dans ce monde-là. En tout cas, il faut être réaliste. Or, le juste vivra par la foi. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Ta réalité physique, ta vision physique, les situations que tu traverses, les difficultés du présent, c'est réel. Mais ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Dieu te dit: je veux tester ta foi. Je veux voir si tu veux grandir dans la foi. Tu es venu au Seigneur. On t'a prêché l'évangile. Tu as cru en Jésus-Christ. Il y a un dépôt de foi en toi. Mais ce dépôt-là doit grandir. Alléluia. Et comment tu fais grandir ce dépôt? C'est en te mettant devant des tests. S'il n'y a pas de test, comment tu peux évaluer quelqu'un? À l'école, même dans le monde où nous sommes, quand tu es au CM2, en classe d'examen, on t'évalue pour voir ta capacité, pour te tester si tu peux avancer. On met des tests devant toi. On dit épreuve, entrée en 6e. Tu es en 3e, on met épreuve de BPC. Tu es en terminale, on met épreuve de bac. Est-ce qu'on dit problème? Est-ce qu'on dit vraiment incapacité, impossibilité? Non, c'est à ton niveau. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. La tentation dans le sens d'épreuve. Parce que Dieu ne tente personne. Mais tentation dans le sens d'épreuve, de test, d'évaluation. Un enfant qui est au CM2 ne peut pas dire qu'on lui donne une épreuve d'entrée en sixième. On va dire: oh, il va se casser la tête pour dire: non, c'est fini pour moi, on va tuer. Non! Il dit: je vais démontrer que j'ai appris, j'ai ma leçon. Il faut que je le démontre. Alléluia. Dieu t'attend dans cela. Mais pourquoi tu es à quel niveau aujourd'hui de ta foi? Ta foi a grandi. CM2, entrée en 6e, tu passes avec brio. 3e, tu passes avec brio. Terminale, tu passes avec brio. Tu as ton bac. On dit: voilà un enfant. Il a appris. On l'a évalué. Il a démontré qu'il a le niveau pour continuer. Quel niveau as-tu aujourd'hui dans cette église? Dans ta foi. Ta foi est à quel niveau aujourd'hui? Ta vie chrétienne, ta marche chrétienne, toutes les prédications qui sont apportées, c'est par la foi que tu dois saisir ta part. Alléluia.
Tu dois saisir dans ta marche chrétienne ta délivrance. Tu dois saisir la vérité de la parole de Dieu. Tu dois saisir ce que Dieu veut de ta part, ou bien ce que Dieu veut pour toi. Les promesses faites. Il faut que tu t'appropries ces promesses par la foi. Alléluia. Que tu entres dans ton Canaan ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les épreuves du désert. Parce que le désert signifie les épreuves. L'école de Dieu passe par le désert. Des épreuves, des difficultés. Qu'ils peuvent aplanir tout cela sur le chemin. Mais eux qui sont sur la montagne, c'est eux qui voient encore des géants au-dessus d'eux. C'est terrible. Quelqu'un qui est en position de hauteur et il voit dans la vallée, il voit les gens qui sont des nains et ils les appellent géants. Dieu t'a positionné aujourd'hui sur ta montagne de la foi. Alléluia. Dieu t'a démontré par les signes, par tout ce qu'il fait dans cette communauté, que c'est par la foi que nous réalisons ces choses. Ne sois pas en retard. Quand tu as la foi en Dieu, ce matin, sache que Dieu met devant toi des opportunités. Dieu met devant toi des occasions pour que ta foi s'exprime, pour que ta foi grandisse. Dieu te place en hauteur et il dit regarde dans la vallée. Mais si tu n'as pas la vision spirituelle des choses, même étant sur la montagne, tu vas voir encore des géants. Pourquoi Dieu, il te demande qu'il est avec toi, il dit monte sur la montagne de la foi. Alléluia. Prends l'échantillon du pays. Prends un échantillon pour te dire que je suis avec toi. Les géants que tu vois là, ce n'est pas des géants. C'est des nains. C'est des appâts, c'est des vers de terre. Que tu aies la vision spirituelle. Ta réalité n'est pas la vérité. Souvent tu vois ta réalité, oh, vraiment il y a longtemps je souffre, il y a longtemps je suis dans la même situation, ça ne change pas. Mais tu as un rapport de ta part. Quel rapport fais-tu à Dieu? Quel langage tiens-tu devant le Seigneur qui teste ta foi? D'abord, que ta foi ait une vision de la grandeur de Dieu. Alléluia. Une foi qui regarde au Créateur de l'univers, au Dieu tout-puissant, tout-suffisant, au Dieu de miracles, au Dieu de grande délivrance, au Dieu devant lequel il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à Dieu ce matin. Vois la grandeur de Dieu dans ta marche chrétienne. Vois la grandeur de Dieu. Vois la grandeur de Dieu. Parce que rien ne peut arrêter quelqu'un qui est déterminé dans sa foi. Alléluia. Une détermination de la foi est inarrêtable. Alléluia. Quand vous êtes déterminé dans votre foi, rien ne peut vous arrêter d'avancer. Rien. L'adversité ne va pas vous arrêter. L'adversité même devient un tremplin dans lequel vous puisez les ressources pour avancer. Alléluia. L'adversité est une opportunité dans ta vie. Ne vois pas l'adversité comme un obstacle, comme un empêchement, comme quelqu'un qui va, ou comme quelque chose qui va t'arrêter dans ta marche. L'adversité, les épreuves, les difficultés doivent être des opportunités, un tremplin dans ta vie pour que ta foi s'exprime de manière puissante. Alléluia. Que ta foi ne recule pas devant l'adversité. Que ta foi prenne des risques. Une foi courageuse, une foi audacieuse, une foi qui avance, une foi qui grandit. Alléluia. Josué et Caleb ont fait taire les espions négatifs. Ils ont dit, Dieu est avec nous. Alléluia.
Nous sommes sur la montagne de la grandeur de Dieu. Alléluia. Et dans la vallée, il y a des vers de terre. Puisque le pays où Dieu nous amène, le pays que Dieu nous donne, ce pays d'abondance, ce pays où coule le lait et le miel, Dieu nous en a donné l'échantillon déjà. Mais ceux qui vont nous servir de pâture, d'appât, c'est eux que vous voyez dans la vallée là. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus de protection. Tes ennemis n'ont plus d'ombrage. Tes ennemis n'ont plus de protection. Ils sont paniqués en te voyant. Et toi, tu vas voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Dans ce quartier, les gens voient que cette église-là est en train de ressurgir, descendre. Alléluia. Elle est en train de se réveiller. Elle est en train de sortir des situations battues, des épreuves, des situations négatives. Cette église est en train de revivre. Et les gens commencent à regarder ici. Ils voient la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est pas la foi. Ce matin, soyons comme Josué et Caleb, continuons dans la foi. Alléluia. Les leaders du peuple ne doivent pas décourager le peuple par leur langage négatif. Dites Amen. Les chefs de famille, les chefs de tribu ne doivent pas dire: ah, nous sommes maintenant fatigués. La charge est trop maintenant. Ce matin, tu deviens dans quel état d'esprit? Toi qui es leader, chef de famille, chef de tribu ou bien, je ne sais pas quelle famille, toi tu es le dirigeant de la famille. Que vois-tu? Que dis-tu ce matin? Alléluia. Que vois-tu? Est-ce que tu vois la fatigue, les géants? Pourtant tu as fait un pas. Dieu t'a positionné. Il a démontré que tu es capable de relever le défi. Il t'a donné le signe, l'échantillon. Voici l'échantillon qui est devant toi. C'est ça la vérité. C'est cet échantillon qui est là. Tu as réussi à aller en hauteur. La hauteur, c'est la toiture. Alléluia. Tu as réussi ça, mais qu'est-ce qui te reste maintenant pour que tu viennes ce matin pour dire: voilà, je vais comme ça nonchalamment parce que je suis fatigué maintenant. Oh non, Seigneur, vraiment, il y a trop de gens maintenant. Voici maintenant, viens au secours, mon fils, mon fils. Non. Parle comme Josué et Caleb parle. Alléluia. Alléluia. Parle comme Josué et Caleb. Une foi audacieuse, une foi conquérante, une foi déterminée. Rien ne peut arrêter une église, une personne, même une nation qui est déterminée. Quand quelqu'un est déterminé, on ne peut pas l'arrêter. Il prend les risques jusqu'au bout. Alléluia. Ce matin, ta foi est-elle déterminée? Ou ta foi est-elle une foi audacieuse? Elle veut continuer avec nous. Alléluia. Que ta foi accepte ce matin de parler comme Josué et Caleb. Montons, nous y serons vainqueurs. Voici la foi. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, versets 22 à 23, ayez la foi en Dieu. Alléluia. Ayez la foi de Dieu. C'est par la foi, par le langage de la foi que Dieu a tout créé. Les choses qui n'existaient pas, Dieu les a menées à l'existence par la parole de foi. Dieu a dit, Dieu a parlé. C'est un langage positif qui vient de l'état d'esprit positif. Jésus a dit: si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, s'il ne doute pas dans son cœur, et s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi se confesse. La foi est un langage. Parce que la langue et la bouche, la parole est puissante, elle est créatrice. Elle peut détruire comme elle peut construire. Si votre parole est négative, vous tuez votre foi.
Et si vous marchez avec quelqu'un qui vous décourage tout le temps, qui lui, à tout instant, à tout bout de chemin, parle des choses négatives dans votre vie, il ne vous construit pas. Il tue votre foi. À tout moment, il parle des choses négatives, des paroles négatives. Partout aujourd'hui, le langage du monde, dans les médias, partout, c'est un langage négatif, catastrophique. On attend le désastre. Mais ce matin, attends le meilleur pour ton pays. Attends le meilleur pour ta nation. Attends la délivrance de ta nation. Alléluia. Et la foi en ce Dieu vivant, qui règne dans les nations, qui domine les nations, parle comme Josué et Caleb ont parlé. Montons, nous y serons vainqueurs. L'Éternel est là que nous. Ce matin, montons ensemble. Ces personnes que vous voyez n'ont plus d'ombrage. Ils ne savent plus où se tenir, où se terrer. Ils sont maintenant paniqués. Ces puissants des ténèbres sont paniqués. Ces esprits méchants sont paniqués. Dans ce quartier, ils sont paniqués. Même si on fait la concurrence, même s'il y a un semblant qui nous entoure, ce semblant ne dit rien. Ce semblant est vaincu. Ce semblant est négatif. Ce semblant ne construit rien. C'est de la mise en scène. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Parle ce matin à ta montagne. Quelle montagne as-tu? Vois la grandeur de Dieu sur ta montagne. Dieu t'a mis en hauteur. Regarde la vallée. C'est des sapins. C'est des ingrédients que Dieu met dans ta main. C'est des opportunités pour manifester sa gloire dans ta vie. Il n'y a pas comme problème, comme difficulté. Mais dis ce matin la parole de foi, la parole qui construit. Ce matin, ces géants que la partie majorité appelle géants, nous les appelons à pas ce matin. Alléluia. Nous les appelons ce matin vers de terre. Ne te prenez pas pour tes paroles. Ne dis pas que à leurs yeux, comme aussi la vision que nous avons de nous-mêmes, d'abord c'est un pays qui dévore ses habitants. Et nous étions à leurs yeux comme aux nôtres, sinon, c'est ça, hein? Nous étions comme des sauterelles. Tu n'es pas une sauterelle ce matin. Tu es un leader. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu n'es pas né pour mourir dans le désert des épreuves. Refuse de mourir dans le désert des épreuves. Dis ce matin, j'entrerai dans mon canon, de ma délivrance totale, de la vie abondante, de la prospérité, de la bénédiction totale. Je ne quitterai pas ce monde avant d'avoir brillé comme une étoile dans le ciel. Je brillerai de toute la splendeur avant de quitter ce monde. Je brillerai dans toute la splendeur avant de quitter ce monde. Je ne mourrai pas avant le temps. Même s'il me reste encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans même, pour certains, tu ne quitteras pas ce monde avant d'avoir brillé dans tous les éclats, dans toute la splendeur, les objectifs que tu t'es fixés en te créant. Dieu t'a créé pour un but. Tu ne mourras pas avant d'avoir atteint ce but. Dis-le dans ta vie ce matin. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Confesse la parole de Dieu. Ne confesse pas autre chose. La foi n'est pas une technique de développement. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. La parole de foi. Parle à ta montagne ce matin et dis à ta montagne, ôte-toi de mon chemin. Montagne de maladie, montagne d'opposition, montagne qui me met dans une situation d'indignité, montagne de mépris, d'humiliation constante, montagne de toutes sortes de difficultés, montagne de tout genre. Je vous révoque ce matin, quittez mon chemin au nom de Jésus-Christ. Ôtez-vous de mon chemin ce matin. Montagne d'impossibilité,
montagne du néant, montagne du non-accomplissement, montagne de difficultés, montagne de maladies, montagne d'insuffisance chronique financière, montagne d'incapacité. Ordonne mon chemin ce matin au nom de Jésus-Christ. Pas de montagne ce matin au nom de Jésus-Christ. Montagne de célibat qui est vaincue. Quitte mon chemin ce matin. Montagne de célibat, montagne de non-réalisation, de non-accomplissement, montagne qui me met dans une situation précaire, montagne de précarité, qui est vaincue ce matin. Quitte mon chemin au nom de Jésus-Christ. Montagne de misère, montagne d'apitoiement sur soi. Et puis j'ai fait pitié à tout moment. Montagne de blocage, montagne d'opposition, montagne de difficulté. C'est ce matin, montagne de maladie, montagne d'incapacité, d'impossibilité, montagne de tout genre. Hors de toi de mon chemin ce matin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Montagne d'incantation, montagne de malédiction, montagne de toutes sortes de mépris, montagne de tout genre. Ordonne mon chemin ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Montagne quitte mon chemin ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Montagne de mépris. Montagne d'humiliation. Tu ne seras plus jamais humilié. Tu dois sortir du mépris des hommes. De l'humiliation constante. Ces difficultés, parle à ces difficultés ce matin. Dans ta famille. On a dit que tu auras réussi. Montagne d'échec qui est vaincue. Montagne d'échec qui est vaincue. Montagne d'insuffisance qui est vaincue. Montagne d'épreuve qui est vaincue. Montagne de tout genre. Ce matin, ordonne de mon chemin. Que ta foi soit conquérante. Que ta foi, ce matin, sorte des sentiers battus de la vie. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Refuse. 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 Refuse les choses anormales. Refuse-les. Ne les laisse pas dans ta vie. Il y a des situations qui ne viennent pas forcément de Dieu. Il y a des situations que tu acceptes, qui sont anormales. Ce matin, refuse-les ce matin. C'est des tests que tu avances. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, que les montagnes se déplacent. Parle à ta montagne ce matin. Parle à ta montagne ce matin. Dis-lui. Je suis positionné en hauteur. Toi-même parle. Ne cours pas après les prophètes. Ne cours pas après les dirigeants de bonne aventure. Ne cours pas après les menteurs. Les escrocs. Ne cours pas après les escrocs. Les escrocs spirituels. Le marabout. Les charlatans spirituels. Parle toi-même pour ta délivrance. Parle toi-même pour ta libération. Parle toi-même. Dis à ta montagne. Dis à ta montagne. Au nom de Jésus-Christ. Tu as l'autorité ce matin de parler à ta montagne. Au nom de Jésus-Christ. Que les liens soient rompus ce matin dans ta vie. Que les chaînes soient brisées ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Sors des situations anormales ce matin. Parle toi-même. Parle toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que ta foi soit une foi déterminée. Une foi audacieuse. Une foi courageuse. Au nom de Jésus-Christ. Prends possession du terrain ce matin. Par ta foi ce matin. Prends possession du terrain. Au nom de Jésus-Christ. Prends possession ce matin de tes bénédictions. Par la foi. Prends possession ce matin de tes bénédictions. De ta guérison. De ton miracle ce matin. Saisis le miracle. Saisis ta guérison. Saisis ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, pour terminer le verdict de Dieu, en face des rapports contradictoires, une équipe au départ, deux équipes à l'arrivée. L'équipe majoritaire décrit la parole de Dieu devant tous, méprise Dieu, se met à un niveau inférieur. Ils se disent, nous sommes des sauterelles. Le cœur de Dieu saigne. En voyant souvent ses enfants se minimiser. Ce n'est pas l'humilité. Le mépris de soi. Le manque d'estime de soi. Ce n'est pas l'humilité. Les complexes d'infériorité. Ce n'est pas l'humilité. C'est le mépris de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Dieu te considère. Dieu te voit dans la grandeur. Dieu te voit dans l'élévation. Même si les situations semblent t'abaisser pour un temps, mais tu vas triompher, ta foi va triompher. Alléluia. Alléluia. Mais ne dis pas toi-même. Même si les gens le disent autour de toi, même s'ils te méprisent, toi, considère-toi. Amen. Même si on t'humilie, toi ne t'humilie pas toi-même. Même si on te déshonore, toi, fais en sorte que tu sois honoré. Ne dis pas ce matin, je suis une sauterelle. On va me dévorer. Regardez ce que Dieu dit à la fin. Le verdict de Dieu. Dieu dit, puisque vous avez dit, vous êtes comme des sauterelles, vous n'entrez pas à Canaan. C'est terrible le verdict de Dieu. Dieu tient compte de tes paroles. Ne parle pas légèrement sur ta vie. Même si c'est difficile, ne dis pas, oh, pour moi là, ne dis pas c'est fini. Oui, la foi l'a fait tomber. C'est pas sûr, moi ça va tomber. Alléluia. Vous m'avez voulu ce matin dehors. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis là. Branche n'a qu'à tomber à côté. Même si les gens disent des choses qui ne reflètent pas la vérité de la parole de Dieu sur ta vie, tiens-toi toujours à la vérité de la parole de Dieu. Même si les gens voient, on dit, oh l'homme là, il est comme ça. Ils n'ont qu'à dire ça. Ils n'ont qu'à te mépriser. Mais Dieu te considère. Dieu te considère. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si les gens te méprisent autour de toi, mais Dieu te considère. Mets-toi dans la hauteur et dans le statut que Dieu te veut ce matin. Alléluia. Il y a un statut respectable ce matin aux yeux de Dieu. Dieu te respecte. J'aimerais te dire ce matin, Dieu te respecte. Dieu t'honore. Toi, respecte-toi toi-même et honore Dieu. Dieu a dit à ces gens qui l'ont méprisé, qui ont pensé que eux c'était le fait de se voir de manière négative, tu vas les faire entrer à Canaan. Dieu dit, vous n'entrez pas à Canaan. Vous avez fait 40 jours pour espionner le pays, mais moi j'ai multiplié ça en 40 années. Il a fait la multiplication. 40 jours là c'est peu, mais 40 ans d'errance dans le désert. Que ta vie ne soit pas dans l'errance. Ne sois pas dans l'errance spirituelle. Ne tourne pas en rond. Que les situations ne soient pas cycliques, répétitives, négatives dans ta vie. Qu'il y ait un plus dans ta vie qui avance. Que les années passent et ne se ressemblent plus dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que ça change. Il faut que ça change au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas là en train de tourner en rond. Ne sois pas là en train d'errer en rond, d'errer dans le désert. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Dieu a dit, vous n'entrez pas à Canaan. Souvent, nous-mêmes, nous nous condamnons par nos paroles, par notre attitude. Et nous accusons souvent Dieu et les démons et l'ennemi. Oh, c'est nous-mêmes.
ce matin, on a la position d'un statut nouveau avec Dieu. Le statut de la foi authentique. Parce que celui qui a la foi déterminée, personne ne peut l'arrêter. Que ta foi dise ce matin, je ne serai plus esclave, mais démon. Je ne vous appartiens plus. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Vous n'avez aucun pouvoir sur ma vie. J'entrerai à Canaan. Josué et Caleb. Dieu a dit, puisqu'ils m'ont honoré devant le peuple, c'est les deux qui vont entrer à Canaan. Ce matin, soit un Josué, soit un Caleb qui entre dans ta bénédiction pleine avec Dieu. Alléluia. Ce matin, je confesse la bénédiction pleine dans ta vie. La pleine bénédiction dans ta vie. Tu as pris l'échantillon dans ta main. Dieu l'a démontré par les signes patents et palpables dans tes yeux. C'est un échantillon que tu as ce matin, tu es là, tu as l'échantillon en toi. C'est un échantillonnage. Dieu t'a démontré sa fidélité. L'ennemi a voulu te détruire, mais Dieu t'a ressuscité. Dieu t'a rendu vivant. C'est l'échantillon. Demain sera meilleur. Le meilleur est devant toi. La bénédiction pleine est devant toi. Tu ne vois pas les choses, les miettes, c'est l'abondance dans ta vie. Tu vas entrer dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Ce matin, Dieu te fait entrer dans ta bénédiction pleine de lui. Alléluia. 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 Nous allons prier le Seigneur ce matin. Refuse de mourir dans le désert des épreuves. Refuse de mourir dans le désert des épreuves. Dis ce matin, j'entrerai dans Canaan, dans mon Canaan. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Je ne mourrai pas dans le désert des épreuves. Je ne mourrai pas, je refuse de mourir dans le désert des épreuves. J'entrerai à Canaan, de ma bénédiction pleine. Alléluia. 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 J'entrerai dans ma bénédiction pleine avec Dieu. Que ta foi soit déterminante ce matin. Que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Les promesses que Dieu t'a faites dans le passé, ces promesses doivent s'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier un instant ensemble. D'abord, demande pardon à Dieu pour ta légèreté langagière, les paroles négatives. Demande pardon à Dieu que ces paroles négatives soient révoquées ce matin, annulées sur ta vie. Que les conséquences soient annulées ce matin. Et commence à prononcer la parole de foi, la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Quand on te demande comment ça va, dire tout va bien. Alléluia. Même si tu ressens des choses réelles, mais confesse ta guérison au nom de Jésus-Christ. C'est une femme qui a perdu son enfant. Enfant du prophète Élisée. Est-ce qu'elle a pleuré? Est-ce qu'elle a lamenté? Est-ce qu'elle a dit mon enfant est mort? Non. Elle n'a pas pleuré comme les petits pleins, comme les guerriers pleins. Pour lui, on l'a laissé en brousse. Appeler sa maman, non, elle a dit tout va bien. Alléluia. Ce matin, je vais te dire, tout va bien dans ta vie. Confesse-le ce matin. Ne dis pas où on se maintient. Non, tu ne te maintiens pas. Tu vas tenir dans ta foi. Comment ça va pousser, mollo. Non, tout va bien dans ton langage désormais. Confesse la parole de Dieu, tout va bien. Je ne mourrai pas, je vivrai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Dieu que je suis est mon pourvoyeur. Il pourvoit tous mes besoins. Sur sa grande richesse en Jésus-Christ. Le diable, c'est tellement non plus le pouvoir sur ma vie. Je marche les serpents et les scorpions ce matin au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur ensemble, un instant. Je veux pardonner pour des paroles négatives, des paroles légères. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Les paroles souvent prononcées dans la légèreté. Au nom de Jésus-Christ. Les paroles souvent prononcées sous le poids des épreuves, d'amertume, de ressentiment. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, il y en descend. Au nom de Jésus. Jésus. Seigneur, nous crions à toi.
Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les obstacles ce matin dans notre vie. Nous prenons autorité ce matin sur tout pouvoir maléfique. Les forces du mal, nous les révoquons ce matin, qui se saisissent des situations pour les empirer dans notre vie. Ce matin, nous sortons des prisons. Nous sortons de tout obstacle ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous confessons la parole de Dieu. Maintenant, tu vas demander pardon à Dieu pour tes paroles légères. Maintenant, prends la parole d'autorité ce matin. Parle à ta montagne ce matin. Que les démons qui sont infiltrés, voyant ta légèreté, qui ont empiré ta situation, ce matin, adresse-toi à ces forces du mal, chasse-les toi-même. Au nom de Jésus-Christ, dis, quand quelqu'un prend ton territoire, pour le chasser, c'est toi-même qui le chasse d'abord. Qui parle d'abord, parle maintenant. Au nom de Jésus-Christ, libère ma vie. Moi qui j'en parle de mon territoire. Au nom de Jésus, libère ma vie. Au nom de Jésus, glorieux des cieux. De la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ce matin, parler à ta montagne encore. Identifie la montagne qui te fatigue. Parle à cette montagne. Dis-lui ce matin, ôte-toi de mon chemin. Au nom de Jésus-Christ. Cette montagne qui te fatigue, parle à cette montagne ce matin. Si c'est une maladie, si c'est une situation humiliante, si c'est un blocage, si c'est vraiment un empêchement, dis à cet empêchement, quitte mon chemin. Si c'est un obstacle à ton mariage qui te fatigue, dis ce matin à cette montagne, ôte-toi de mon chemin. Je prends la résolution d'honorer le Seigneur par ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des montagnes humaines aussi, hein. Il y a des montagnes humaines. Il y a des montagnes humaines aussi. Si c'est un homme qui te fatigue, qui t'empêche de te marier, qui t'a pris comme maîtresse, dis-lui, montagne d'amant, quitte mon chemin. Montagne humaine, quitte mon chemin. Au nom de Jésus-Christ. Il te retarde, il te fait tourner en rond. Parle. Au nom de Jésus. Orient des saints. Libère mon chemin. Montagne de maladie. Montagne. Ôte-toi de mon chemin. Au nom de Jésus. Non.